Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du parler en langue. Si vous connaissez un peu le monde évangélique, vous avez certainement déjà entendu cette expression. Sinon, elle vous est peut-être un peu plus obscure. Qu'est-ce que le parler en langue? En réalité, le parler en langue peut regrouper deux phénomènes différents. En théologie, on appelle cela la xénoglossie et la glossolalie. Ces termes sont un peu compliqués, mais je vais tout de suite vous les expliquer. La glossolalie, c'est le fait de parler une langue non humaine. Concrètement, la personne va prononcer une suite de syllabes inintelligibles au sens étymologique du terme, c'est-à-dire qui ne sont pas compréhensibles. Mais elle va considérer qu'elle s'adresse directement à Dieu. C'est en quelque sorte une langue des anges. La xénoglossie, en revanche, c'est le fait de parler une langue humaine, mais que l'on ne connaît pas. Il y a donc là deux phénomènes très différents. Le premier phénomène, la glossolalie, est habituellement ce que l'on désigne lorsque l'on parle de parler en langue dans le monde évangélique. C'est un sujet qui est très controversé. Certains estiment que c'est une pratique quasiment essentielle au salut, tandis que d'autres pensent au contraire que c'est une pratique totalement démoniaque. Ce qui est assez intéressant dans mon cas, c'est que j'ai un peu connu justement ces deux extrêmes, puisque j'ai fréquenté pendant les 8 premières années de ma vie une église pentecôtiste, donc qui était très favorable au parler en langue et qui considérait presque cela comme obligatoire, puis ensuite pendant 12 ans des assemblées de frères qui étaient au contraire violemment opposées au parler en langue. Alors, que penser de tout cela? C'est ce que j'aimerais voir avec vous dans cette vidéo et vous proposer une opinion, on va dire, un peu plus modérée sur la question. Un des passages clés qui est très souvent débattu, c'est le texte de Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 14. Alors, le texte est un peu long, donc je ne vais pas le lire en entier, mais je vous invite vraiment soit à mettre la vidéo en pause et à le lire, soit éventuellement à le lire après cette vidéo. Alors, de quoi est-il question dans ce texte? Certains pensent que Paul ne parle que de langue humaine, mais je ne pense pas. Voilà plutôt comment je comprends le texte. Paul reconnaît l'existence de la glossolalie, c'est-à-dire qu'il est possible effectivement de parler des langues non humaines. Seulement, il dit que c'est inutile dans le culte public et il recommande cela plutôt dans l'usage privé. Ainsi, d'après ma compréhension du texte, je pense que la glossolalie n'est pas forcément mauvaise en soi, même s'il peut y avoir de fausses manifestations. Je pense qu'elle peut être pratiquée par les chrétiens, mais plutôt dans un cadre privé. En effet, par rapport à la pratique pentecôtiste courante, j'aurais principalement trois réserves. La première, c'est de considérer que la glossolalie serait une pratique obligatoire comme une preuve soit de maturité spirituelle, soit même de salut. Je ne pense pas. Pour moi, c'est vraiment un don comme un autre que certains peuvent avoir et que d'autres n'ont pas forcément. Deuxièmement, il me semble très clair que cette pratique doit plutôt s'exercer dans le cadre privé. Dans un culte public, cette pratique peut choquer et même constituer un contre-témoignage pour l'Évangile et faire passer tout simplement les chrétiens pour des fous. Enfin, troisièmement, je pense que cette pratique n'a rien d'obligatoire. C'est un don que certains peuvent avoir, mais il me paraît dangereux de pousser les gens à tout prix à l'exercer, car ça peut créer tout simplement un mimétisme et on peut se forcer en quelque sorte à parler en langue, et ce qui n'a en fait aucune valeur spirituelle. J'aimerais maintenant, dans la deuxième partie de cette vidéo, aborder le cas de la xénoglossie, c'est-à-dire le fait de parler des langues étrangères humaines. Le texte clé est ici le deuxième chapitre des Actes des Apôtres, versets 1 à 13. La xénoglossie constitue en effet le premier miracle de l'Église. Après la descente du Saint-Esprit, les apôtres se sont mis à prêcher. Et ce qui était extraordinaire, c'était que des personnes de plein de langues différentes, qui étaient là à Jérusalem pour la fête, entendaient les apôtres, mais chacun dans leur propre langue. Pour donner un exemple actuel,
C'est comme si moi, j'étais à Paris et que je me mettais à parler en français, mais que tout autour de moi, les Italiens m'entendaient en italien, les Chinois m'entendaient en chinois, les Japonais m'entendaient en japonais, etc., etc. Alors, le récit de Actes a incontestablement un caractère surnaturel très particulier. Et d'ailleurs, ce caractère n'est pas resté tout le temps pour les apôtres, puisque plus tard, on sait qu'ils ont eu besoin de traducteurs. Toutefois, je pense que la xénoglossie peut aussi représenter un don que certains reçoivent et qui a pu se manifester tout au long de l'histoire de l'Église. Et j'aimerais vous donner deux exemples d'application de ce don qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est sans aucun doute que le christianisme a été la religion qui a créé le plus d'alphabets. On peut penser à l'alphabet arménien, l'alphabet cyrillique, etc. Pourquoi? C'est-à-dire que des croyants ont créé des alphabets pour pouvoir transmettre la Bible à des peuples qui avaient une langue mais qui n'écrivaient pas cette langue. Le deuxième cas, c'est celui des missionnaires. Alors je vais prendre l'exemple des missionnaires en Amérique, mais c'est valable aussi pour d'autres régions du monde, qui ont pu très facilement apprendre et traduire de nouvelles langues. On sait qu'une langue est plus ou moins facile à apprendre en fonction de la proximité avec notre propre langue. Or, les langues amérindiennes sont peut-être dans le monde les langues les plus éloignées de nos langues européennes. Ce sont des langues qui ont un système de pensée totalement différent et qui sont donc extrêmement dures à apprendre. Or, j'ai toujours été frappé par la vitesse à laquelle certains missionnaires ont pu apprendre ces langues, rédiger des grammaires et même ensuite rédiger des vocabulaires, des dictionnaires, etc., des outils pour apprendre les langues et même ensuite traduire le texte biblique. Et il me semble que toutes ces personnes ont véritablement reçu et exercé le don de xénoglossie, c'est-à-dire le don de pouvoir parler des langues étrangères. En conclusion de cette vidéo, je dirais que les deux types de parler en langue, glossolalie et xénoglossie, existent mais servent à des buts très différents. Le premier, la glossolalie, est avant tout là pour l'édification personnelle et doit être manié avec une extrême prudence, car on peut facilement tomber dans des dérives. Le second, la xénoglossie, a au contraire une fonction publique, puisqu'elle sert à la diffusion de l'Évangile. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut pour me le signaler. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez aussi me laisser un commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.